Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures dont voici les principaux titres. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé la 3e soirée du concours national de chant. Et dans l'actualité également, ouverture de la 7e édition de la coopération entre la Chine et l'Afrique. C'était les titres, place au développement de ce journal. Et nous ouvrons ce journal par cette cérémonie, notamment le concours, la 3e soirée de concours de détection de jeunes talents. Dans le cadre des activités estivales 2026, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé au Théâtre des Salines la 3e soirée du concours national de détection de jeunes talents en chant sous la supervision du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Les jeunes candidats ont interprété des chants, danses en afar, somali, arabe et français. Mettons en valeur ainsi la diversité culturelle et linguistique de Djibouti. À l'issue des prestations, 5 candidats ont été sélectionnés pour la finale prévue le 27 août 2026. Des artistes confirmés ont également participé à la soirée pour encourager les jeunes talents. Le concours vise à promouvoir les talents et les industries culturelles tout en offrant aux jeunes un espace d'expression et de créativité. calankagu waa hibo sharafkugu hagoogane ciiddaadu waa hodan cabku ha qabeeshe gabar baan arkay tala qurxo qadasay runtii waan ka helay kadib waan bartay xiriiraan badhigtay 4 cisho gudahood igu ogolaatay qorraxdu aruurtii qaybisay fallaadhaha ama qaansa rooba daruur midab ku qarisay. Et à Demerjoug, cette fois pour la clôture du tournoi d'été. En effet, la cérémonie du tournoi d'été de Demerjoug s'est achevée lors d'un tournoi opposant les équipes, notamment l'équipe de Demerjoug qui a remporté le tournoi de foot pour l'autre équipe qui s'est imposée notamment en volleyball. La cérémonie s'est clôturée par une remise de coupes, de médailles et des trophées aux équipes et aux joueurs distingués, notamment les autorités qui ont salué la mobilisation des participants, des organisateurs, soulignant ainsi l'importance de ces activités dans le cadre du renforcement de la convivialité, de la cohésion sociale.
Également dans l'actualité, il y a cette fermeture partielle de la route de Venise. La fermeture partielle de la route de Venise a débuté vendredi 21 août entre le rond-point d'Ambouli et les feux tricolores de la Palmeraie. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation d'élargissement de la route prévus jusqu'au 31 décembre 2026. L'agence djiboutienne des routes, l'ADR, appelle les usagers à respecter la signalisation, à suivre les déviations et à faire preuve de prudence aux abords du chantier. L'association Von Vodao Djibouti a organisé au complexe sportif de la cité Nassib une cérémonie de remise de grade sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Des jeunes pratiquants venus de la capitale des régions de l'intérieur ont participé au passage de grade, récompensant leurs efforts, leur discipline et leur persévérance. Le président de l'association, Mustafa Mohamed Ali, a salué l'engagement du club, le soutien des parents ainsi que l'accompagnement du secrétariat d'État chargé des sports. Au-delà de la remise des grades, cette cérémonie a permis de mettre en avant les valeurs du Von Vodao, notamment le respect, le courage, la discipline et le dépassement de soi. Et suivant cette fois cette réaction de l'un des participants. Aujourd'hui, on est sur la 4e édition de Von Vodao. On a passé le passage des grades il y a 2 semaines. Et puis là, c'est la finalisation avec la démonstration accompagnée des techniques et des katas. Et on est fiers aujourd'hui de représenter la démonstration des Von Vodao devant toute l'équipe. Et ainsi qu'on a invité tous les 5 régions qui sont avec nous, le Von Vodao de Tadjoura, de Dikil, Ali Sabiyé et Obok qui sont tous avec nous. Et on va passer en même temps pour la remise des diplômes pour ceux qui ont réussi le passage des grades. Merci beaucoup. Clôture également des Jeux d'été à Dafenaïto. En effet, l'association de la jeunesse de Dafenaïto a clôturé hier, vendredi, les activités du Jeu d'été organisées sous l'égide de la direction régionale du secrétariat d'État chargé des sports de Tadjoura. Pendant plusieurs semaines, les jeunes du village ont participé à différentes activités sportives, favorisant la solidarité, la citoyenneté et la cohésion sociale. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des autorités locales, des responsables du secrétariat d'État chargé des sports. Cette initiative contribue à occuper les jeunes durant les vacances, à promouvoir les valeurs du sport, de la discipline, mais aussi du vivre ensemble. Toujours en sport, mais cette fois en Corée du Sud, où Djibouti participe au championnat du monde d'athlétisme Master 2026. La compétition a réuni des milliers d'athlètes venus de nombreux pays. La cérémonie d'ouverture organisée à Dago Stadium a marqué par le traditionnel défilé des délégations nationales. La délégation djiboutienne prend part à cette importante compétition internationale avec notamment l'athlète Abdelrachid Awale engagé sur le 800 mètres et le 10 km. Cette participation permet à Djibouti de mettre en valeur ses couleurs nationales et de renforcer sa présence dans les grandes compétitions internationales d'athlétisme.
De là, nous passons à l'actualité à travers le monde. La Somalie prévoit de déposer le 2 septembre prochain son instrument de ratification de la ZLECAf, devenant ainsi le 50e État parti à l'accord. Le gouvernement prépare déjà sa mise en œuvre avec le soutien du secrétariat de la ZLECAf, notamment pour faciliter les exportations, les procédures douanières et l'accès au marché africain. C'était dans le titre le 7e forum sino-africain sur la coopération dans les médias s'est ouvert autour du développement de l'audiovisuel, de la transformation numérique. Les participants échangent sur les nouvelles technologies, la production de contenu, le renforcement de partenariats entre les médias chinois et africains. Au Nigeria, au moins 25 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants, lors d'une attaque nocturne contre le village de Binper, dans l'état du Plateau. Les assaillants auraient attaqué plusieurs habitations à l'aide d'armes à feu et de machettes. Les autorités craignent de nouvelles violences entre communautés dans cette région, régulièrement confrontée à des conflits fonciers. Et l'épidémie d'Ebola qui fait rage en République démocratique du Congo a franchi le seuil de 2500 décès avec plus de 5000 cas confirmés. La propagation est aggravée par l'insécurité, les difficultés d'accès à certaines zones. Les autorités et leurs partenaires renforcent également la surveillance, l'isolement des cas et la prise en charge des patients. En Cisjordanie, des images montrent des soldats israéliens jetant des effets personnels de Palestiniens hors de leur maison à Qusra, en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a indiqué examiner les images et les circonstances des incidents. La localité reste néanmoins marquée par de fortes tensions et des attaques de colons contre les Palestiniens et leurs biens. En Thaïlande, pour clore ce journal, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines dans plusieurs zones du nord de la Thaïlande, submergeant les routes, les habitations. Plusieurs familles ont dû quitter leur maison pour rejoindre des zones plus sûres ou des centres temporaires. Les autorités et les équipes de secours restent mobilisées alors que de nouvelles précipitations pourraient aggraver la situation. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.